s'appelle Jérôme Bottineau, je le connais bien parce que je travaille avec lui en fait au quotidien, il travaille avec Technologie. C'est un développeur web qui est plutôt spécialisé sur l'aspect front du dev, plutôt passionné par ça parce qu'il est très bon aussi côté back. Il est au-delà d'être développeur, bassiste, kitesurfer et plein d'autres choses, un homme à tout faire. Il va nous parler aujourd'hui d'un framework, framework, je ne sais même pas si c'est le bon terme, en tout cas d'un outil qui a vraiment le vent en poupe, on en entend vraiment beaucoup parler, qui s'appelle AngularJS. Je pense que la plupart d'entre vous en ont entendu parler au moins une fois. Vous expliquer pourquoi ça peut être un bon outil et dans quel contexte vous pouvez l'utiliser. Monsieur Jérôme Bottineau, s'il vous plaît. Donc, bonsoir, je vais vous faire une introduction à AngularJS. On ne va pas voir les concepts poussés d'AngularJS parce que c'est vraiment un framework complet de développement d'applications riches. Alors déjà, je vais faire un sondage à main levée pour savoir qui a déjà fait une application riche, déjà, en front. Okay. Qui a utilisé AngularJS? D'accord. Donc, c'est la découverte d'AngularJS. C'était un peu pareil, moi. Donc, il y a un an, en fait, j'étais cofondateur d'une startup qui s'appelait PeakStories. Donc, PeakStories, en quelques mots, c'était un réseau social pour partager vos projets personnels. Et voilà, et on l'a sorti le 12 décembre 2012 à 12h12 pour la symbolique, et on lançait la version 1. Et déjà, il y avait déjà des problèmes qui se posaient en V1. C'est que on avait codé comme des fous, hein, on était à fond dans l'optique de sortir notre application. En fait, on s'est rendu compte d'un problème, c'est que c'était assez dur à maintenir, on n'était pas très flexible si on avait utilisé jQuery. Et au final, les développeurs, on était deux, on n'avait pas vraiment structuré le code, pas de structure MVC, et puis pas mal de problèmes de performance. Alors donc, par exemple, un petit exemple de ce qu'on avait dans notre application pour gérer les projets personnels, il y avait une to-do list. Ça permettait aux utilisateurs de mettre leurs souhaits, leurs tâches à effectuer pour réaliser leur projet personnel. Donc on était à 170 lignes de code. Bon, c'est pas forcément énorme, mais à maintenir, en fait, on se rendait compte qu'il y avait pas mal de problèmes. Et en fait, quasiment au même moment, en décembre, juste avant, il y avait le DevFest de Nantes qui m'avait appris l'existence de ce framework-là, AngularJS. Et ce que j'avais compris de ce framework, lors de cette découverte, c'est qu'il y avait le double data binding, alors qui permet comme ça de mettre de la glue entre guillemets entre vos variables et la vue. En fait, à chaque fois, c'est toujours mis à jour entre le modèle et la vue, et ce qui apporte vraiment une flexibilité. En fait, faut prendre en compte ce concept dans la philosophie d'AngularJS, et après, vous êtes complètement détaché et vous prenez facilement le contrôle de la vue ou des variables. Il y avait aussi, ça imposait une structure MVC qui était parfaite pour notre projet, parce que comme ça, on développait plus dans notre coin à créer des codes de ligne jQuery. On avait aussi Angular Template, qui est vraiment quelque chose. En fait, on a des templates HTML, donc c'est tout simple, c'est du HTML, et on injecte les données au travers de ces vues. Donc c'est assez simple et ça permet de bonnes performances en front. Et en plus, venant d'un monde jQuery en faisant la V1, eh bien, AngularJS, quand on crée certains composants de l'application, c'est directement intégré dans AngularJS, c'est jQueryLite qui reprend un petit peu le même vocabulaire et les mêmes méthodes en JavaScript, ce qui fait qu'on n'est vraiment pas perdu quand on passe à AngularJS, quand on vient d'un monde jQuery. Et là, on a fait un petit essai, on a recodé entièrement la to-do list, et là, on arrive à 50 lignes de code qui étaient ultra lisibles. C'est simple, en fait. Côté vue, on avait du HTML, et côté JavaScript, on avait quelques variables qui disaient le fonctionnement de notre application. Alors, le concept de double data binding, en fait, on arrive à voir assez... en deux lignes, on arrive à créer la liaison entre la variable et la vue directement. Donc là, vous avez un input sur la première ligne qui dit avec quel modèle on travaille, your name, et du coup, dans la balise H1, on n'a plus qu'à passer
la balise yourname. Donc en 2 lignes de code seulement, vous arrivez à faire en sorte que les deux soient toujours ensemble. Donc c'est très pratique. Donc par exemple, et voilà. Oui. Ce qui fait que, en fait, à chaque fois qu'on tape quelque chose dans l'input, c'est directement répertorié dans la vue. Ce qui fait qu'on a vraiment une glue qui colle entre la variable et la vue. Vous avez juste 2 lignes de code à taper. Donc, ce qui est vraiment très très intéressant comme concept dans AngularJS. Et ce qu'il faut bien voir, c'est vraiment une extension du langage HTML. Il ne faut pas oublier que le langage HTML, à la base, il a été créé, c'est pour rendre des choses statiques en front. Donc, ça n'a pas été fait pour créer des applications riches et pouvoir faire des choses très modulaires. Donc, bien sûr, c'est en train de changer avec le HTML5, mais AngularJS permet déjà d'avoir une extension du langage HTML qui est très intéressante. Et donc, on a tout un lot de directives. Donc là, c'est un concept dans AngularJS qui permet d'étendre ce langage HTML. Et donc, par défaut, dans AngularJS, vous avez déjà pas mal de modules qui sont déjà implémentés et que vous pouvez réutiliser. Donc, vous avez quelque chose de tout bête. En fait, je vais présenter celle que j'utilise le plus. Donc, ngRepeat. Donc, vous avez indiv. Et à l'intérieur, on voit que j'injecte les utilisateurs. C'est un array, c'est un tableau JSON que j'injecte dans l'utilisateur. Et ensuite, on va répéter ça pour chaque ligne de mon tableau. On va répéter la ligne comme ça. Et donc, ce qui permet de voir très rapidement comme ça, ça vous déroule tout l'ensemble des lignes pour tout votre tableau JSON. Et donc, des directives comme ça, on en retrouve énormément. Donc, il y a ngController qui permet vraiment de mettre un peu l'intelligence derrière chacune de vos variables, donc de manipuler le modèle. ngClick qui va vous permettre aussi en front de récupérer les interactions de votre utilisateur. Et comme ça, il y en a énormément qui permettent vraiment de créer son application riche en front. Et alors bien sûr, donc, on a vu un petit peu ces directives qui étaient implémentées directement dans AngularJS, mais en fait on n'est jamais limité puisqu'on peut recréer complètement son navigateur en créant ses propres directives. Donc il y a celles qui sont définies de base, donc c'est les ngModules, mais on peut très bien créer une directive qui va afficher la Google Maps sur la ville d'Angers, ou alors utiliser en une variable comme ça, donc l'avatar de l'utilisateur. Ce qui permet comme ça, après en front, vous arrivez beaucoup plus facilement à lire votre code et c'est plus facile à maintenir. On se retrouve mieux dans l'application qu'on crée. Donc ça permet vraiment de réinventer complètement le navigateur et de faire des choses qui sont assez poussées. Alors là, on a vu un petit peu Angular, vraiment les principes de base qui sont utilisés un peu dans cette philosophie de ce framework. Mais ce qui est très intéressant, en fait, ce que j'aime quand j'utilise ce framework-là, je me dis toujours que c'est un investissement pour l'avenir, en fait, parce que c'est des concepts qui vont arriver directement en natif dans les navigateurs. Donc, par exemple, cette fonction de double data binding qu'on voit, qui est implémentée aujourd'hui dans AngularJS, c'est fait par un système de dirty checking. Ça veut dire qu'en fait, quand vous avez votre variable qui est en front, on vient la scanner 2 fois pour voir si elle n'a pas changé et s'il faut mettre ou non à jour la vue. Alors, vous imaginez un petit peu les ressources que ça prend en front. Ça, c'est AngularJS qui s'occupe de toute cette magie, entre guillemets. En fait, cette introduction de double data binding, demain, on a réfléchi à créer directement en natif, donc avec l'object observe, qui permet directement, en fait, c'est au cœur du moteur JavaScript de dire la variable a changé. C'est elle-même qui dit tiens, je viens de changer. Ce qui fait qu'on n'a plus besoin de faire ce dirty checking qui est fait actuellement dans les navigateurs d'aujourd'hui. Et donc, AngularJS, ils se sont dit parfait, ça c'est quelque chose qu'il nous faut pour notre framework. Donc ils ont implémenté une branche et ils ont fait les tests justement avec cet objet observe.
Et ça leur a permis d'avoir un code 40 fois plus rapide. Donc à compiler en front, c'était de très très bonnes perfs. Et donc il y a un autre concept qu'on a vu, les components qui permettent de créer des directives, un petit peu comme ce qu'on a vu avec Google Maps ou en une seule balise. Donc aujourd'hui, en fait, c'est fait par de la manipulation de DOM avec du JavaScript. Et demain, en fait, on va le faire directement avec les web components. Donc c'est des choses qui sont actuellement en cours en brouillon dans le côté HTML5 et qui permettra vraiment de faire des choses qui seront beaucoup plus modulaires pour votre code. Et AngularJS a vraiment réfléchi à ça pour faire en sorte que le navigateur soit beaucoup plus performant pour les applications riches. Donc, mais AngularJS, en fait, c'est plein d'autres trucs. Je vous invite vraiment à aller voir ce qu'on peut faire avec ce framework. Là, j'en cite quelques-uns. Donc, le data binding qu'on a vu, le templating, on peut faire des routes et ce qui est vraiment aussi intéressant, c'est qu'il a vraiment été pensé pour être testable. Et il y a plein de petites choses qui vous permettent de tester facilement le code dans AngularJS. Merci. Merci Jérôme. Est-ce que vous avez des questions sur Angular? C'est le moment. C'est le froid. Ah si, quand même. Le micro. Voilà. Hop. Vous le faites passer après, c'est juste ici. Rémi, y arriver. C'était plus pour l'intervenant. La question, c'est plutôt au niveau back-end. Quel framework ou langage vous avez utilisé du coup? Alors du coup, il y a quelque chose qui est fortement conseillé dans l'utilisation d'Angular, ça reste le JSON, parce qu'en fait, il y a il y a directement un module qui permet de communiquer avec le back-end directement. Et après, nous, pour notre application, on avait utilisé du PHP. D'accord. Donc c'était un REST PHP. Ok. Et par rapport aux autres frameworks, pourquoi vous êtes parti sur Angular plutôt que d'autres? C'est un peu la magie qu'il y avait derrière, en fait. C'est vraiment, j'ai fait un petit test en reconnant ma to-do, et là, je trouvais que c'était tellement simple à faire. Il y avait plein de choses que je voyais, des millions de possibilités à faire. Et du coup, je me suis vraiment lancé dans ça. Et c'est vrai que c'est un framework complet de développement d'applications riches en front, et c'est fou, quoi. En fait, on passe moins de temps à développer, quoi. D'accord. Et vous envisagez pas d'étudier d'autres frameworks pour voir les avantages et inconvénients éventuellement? Pour l'instant, vous n'en êtes pas encore à ce stade-là. En fait, alors, depuis, j'ai lâché Pixtory. Maintenant, je suis vraiment avec Tech. Maintenant, à chaque fois que je veux refaire une application riche, c'est vrai que je suis vraiment, je vois la simplicité d'action avec AngularJS. J'ai jamais comparé à d'autres frameworks. D'accord. Converti, quoi. Après, j'ai regardé Ember.js rapidement ce que ça permettait. Ember, Backbone, CanJS. Ouais, bon. Ça peut faire l'objet d'un talk. Ouais. En l'occurrence, à VTech, on utilise un petit peu d'Angular là dernièrement, commence, et on a beaucoup utilisé du Backbone.js, ce genre de choses. Il y a une chose qui est claire, et je ne fais pas l'apologie de l'un ou de l'autre parce que je crois que de toute façon, il n'y a pas de meilleur framework. Une chose qui est claire, c'est le nombre de lignes. Faire du Backbone seul, en fait, clairement, on se retrouve rapidement avec du code énorme. C'est pas forcément déconnant, hein, mais quand on peut comparer ce que lui arrive à faire avec du Angular, ce que nous on peut faire avec du Backbone, à ce niveau-là, en tout cas, il y a une différence qui est flagrante. C'est pas forcément une bonne chose, j'en sais rien, mais c'est un vrai constat qu'on peut faire aujourd'hui. Ouais, très bien. Vous avez d'autres questions? C'est marrant, ça m'étonne pas. Juste derrière, voilà. Tu disais que tu avais un test qui était 40 fois plus rapide? Ouais. Donc en fait,
c'est pas moi qui ai fait les tests, hein. C'est l'équipe d'Angular. Donc, alors j'ai pas dit c'est développé par Google. Ils ont créé ça il y a un petit bout de temps maintenant, ça fait plus d'1 an, bien facile. Je ne connais pas la date de début du projet, mais en fait il y a ce problème. En fait, moi je trouve que c'est un problème parce que quand on veut commencer à manipuler beaucoup de variables en front, dans le modèle, ça commence à devenir lent. On a des petits temps de latence parce que faut aller vérifier que chacune des variables n'ont pas changé. Et en fait, là, en utilisant directement en natif cet object observe, c'est la variable elle-même qui dit j'ai changé, donc il faut modifier telle partie de vue. Donc les tests qu'ils ont fait ont prouvé que ça allait 40 fois plus rapide. D'accord, mais c'est par rapport à c'est 40 fois plus rapide par rapport à quelle temporisation au final? Ouais. Parce que le problème, c'est que c'est une question de performance. Il y a dire c'est 40 fois plus rapide et que ça en fait, c'est sur un jeu de test type. Il y avait plusieurs types, donc c'est vrai que ça va dépendre en fait vraiment de la spécificité de l'application. C'est une moyenne sur une batterie de test en fait. Et toi, dans ton constat par rapport à jQuery normal, ou l'utilisation normale de jQuery, tu vois la différence de performance, elle est importante, réelle, ou c'est plus histoire de se dire tu as utilisé un framework qui te plaît en termes de code à maintenir, mais au final, si tu utilisais ta to-do list avec jQuery en natif, est-ce que tes performances ne seraient pas vraiment différentes? Toi, est-ce que y a un réel gain de performance visible pour l'utilisateur, puisque tu parles de front-end, et pas une question de plus en termes de développement pur? Je pense que c'est une bonne question, parce que dans la V1, on avait quelques problèmes de performance, en fait. Faudrait que la question c'est plutôt back-end ou front-end. En fait, il y a le moment où on va donner toutes les données. Comment se dire Je crois que la question c'est est-ce que réellement, si tu veux, c'est visible pour l'utilisateur? Si tu prends du code en jQuery et du code en AngularJS, est-ce que réellement c'est quelque chose qui doit être pris en compte lors du choix, et si c'est visible ou pas? C'est ça. Voilà. En fait, c'est un tout, parce qu'AngularJS nous permettait de faire beaucoup plus de choses en front. Donc l'utilisateur, pour lui, c'était quasiment instantané entre les deux, on va dire. Il n'y avait pas forcément de différence de vitesse entre les deux to-do list. Mais par contre, AngularJS permettait d'avoir une expérience un peu meilleure. C'était plus simple entre les deux applications. Il y avait des choses qui se faisaient beaucoup plus facilement. Je crois que la réponse est non, du coup. Merci. Vous avez d'autres questions? On va en prendre une dernière. C'est dur l'hiver. Hein. Moi, j'en ai une petite vite fait. Vraiment vite fait. Il y a un truc, on a déjà parlé entre nous, mais il y a une question qui me vient. À VTech, on fait pas mal d'accessibilité. Quand je vois des balises propriétaires apparaître sur mon écran, tout de suite, je fais ah waouh, enfin, c'est pas bon, c'est pas normal. Comment ça se passe? Parce que, bon, je suppose que c'est pas le navigateur qui traite directement ces balises-là. Tu peux juste nous en parler, mais vraiment en 30 secondes. On peut faire quelque chose d'accessible avec AngularJS? Ouais, on peut faire quand même quelque chose d'accessible avec AngularJS. Donc c'est compatible jusqu'à IE8. Après, ça dépend vraiment de jusqu'où on veut donner l'accessibilité aussi dans le navigateur. Donc déjà, il faut prendre ça en compte. Mais après, oui, on peut faire des choses accessibles. Il n'y a pas trop de soucis parce qu'en fait, ça rend de l'HTML en front. Il transforme les balises à la volée pour. Ouais. Ok. Ben merci Jérôme, merci beaucoup. Ouais.